Bonjour à tous, je prends un ton volontairement sérieux et imposant, puisque je vous l'annonce solennellement, chers auditeurs, chères auditrices, je ferai tout, je dis bien tout, ce qui est à mon pouvoir, pour que vous ne regrettez pas d'avoir cliqué sur cette putain de vidéo. Bienvenue à tous, vous êtes sur la première chaîne d'actu NFT et jeux crypto, vous le savez c'est tous les jours, le meilleur de l'actu, ça dure un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, bien sûr, si vous kiffez le format que je fais tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important, ça aide. Également aussi, bien sûr, le pouce en l'air, le petit commentaire, ça push l'algorithme, ça récompense le travail fourni et ça fait grave plaisir après de vous lire dans les commentaires. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Aujourd'hui, j'étais obligé de commencer par la news dont tout le monde parle, en tout cas le monde crypto, puisque on a une annonce vraiment... Alors, ça aurait pu faire ça, ce genre d'annonce en période de bull run, ça aurait été magnifique. Là, on a quoi? On a le géant PayPal qui annonce carrément lancer son propre stablecoin, donc indexé sur le dollar, il sera lancé sur la blockchain Ethereum et ça s'appelle le PayPal USD, tout simplement. Donc ça c'est une news vraiment très bullish, c'est vraiment une très très grosse nouvelle. Donc voilà, si tous les plus gros géants comme ça du monde du paiement se mettent au crypto, c'est peut-être qu'on est au bon endroit. En tout cas moi, j'attends avec impatience les premiers NFT PayPal. Pour la deuxième actu, on va faire un tour du côté de chez Crypto News et regardez-moi ça, je suis vraiment très content. C'est la première fois que je fais ça dans un média aussi gros. Entretien exclusif avec Monsieur Rabbit, incroyable. Alors, je suis partagé entre fierté et j'ai pas non plus envie de faire le mec qui se la pète parce que je suis encore personne évidemment et même si je veux que la chaîne devienne une référence, on en est encore très très loin. Mais c'est vrai que pour le moral, ça fait du bien de se faire reconnaître un petit peu par ses pairs et par des plus gros médias. Pour l'instant, j'avais juste fait en fait des interviews, des podcasts sur des tout petits médias et là c'est la première fois que c'est un truc comme ça aussi gros. Donc ceux qui veulent aller jeter un œil du coup sur l'article et me dire ce qu'ils en pensent, et bah allez-y voir. Ça parle un peu de mon parcours, de ce que je pense, de la vision des NFT, tout ça. Donc mis à part finalement le côté où ils ont marqué expert NFT, je vous le rappelle à ma politique, selon moi, il n'y a actuellement aucun expert NFT. Et en plus souvent c'est connoté, enfin pour moi expert c'est connoté en mode ouais j'ai genre des diplômes, j'ai quelque chose à vous vendre, je vais faire des formations, des choses comme ça. Là le marché est beaucoup trop jeune, beaucoup trop vaste aussi pour qu'on puisse comme ça s'improviser expert NFT. Donc moi je suis juste un créateur de contenu qui partage son contenu et tant mieux si du coup c'est reconnu comme ça sur des plus grosses plateformes, ça fait super plaisir. Pour l'info suivante, on va faire un tour du côté de mon compte Twitter, j'ai découvert ça hier, et du coup j'ai relayé l'article que j'ai vu sur le compte Bitcoin Archive, qui est un très gros compte crypto, qui est suivi par 1 million de personnes, un truc très connu. Et donc en fait on apprend qu'il y a 3 chaînes YouTube qui parlent de crypto, notamment de Bitcoin, qui ont été fermées comme ça, entre guillemets, arbitrairement. Apparemment c'est écrit voilà qu'ils ont pas respecté le règlement de YouTube, mais il n'y a pas plus d'explications, et donc les gens savent pas trop si en fait c'était genre des influx voleurs qui ont voulu scammer et push des cryptos un peu louches, ou alors c'est juste parce que ils parlaient à longueur de journée de Bitcoin et que du coup peut-être que c'est contre YouTube de parler trop de Bitcoin, je sais pas. En tout cas ça fait beaucoup débat. Allez voir le tweet, renseignez-vous, et si quelqu'un a la réponse de pourquoi ces comptes se sont fait bannir, ça m'intéresserait parce que moi je vous cache pas, si un jour ma chaîne YouTube disparaît comme ça du jour au lendemain et qu'elle est bannie, en fait c'est tout mon business qui part en vrille parce que c'est mon activité principale. Donc du coup ça fait flipper ce genre de truc. J'ai ensuite 3 informations intéressantes à vous partager à propos de l'écosystème Ordinals, donc ces fameux NFT sur Bitcoin qui cartonnent toujours autant. La première, et pas des moindres, c'est l'arrivée du premier Ordinals en mode Soulbound Token. Je vous rappelle qu'on doit l'appellation Soulbound Token à Vitalik Buterin, et qu'est-ce qu'un Soulbound Token? C'est simple en fait, c'est un jeton basé sur la blockchain qui représente les caractéristiques, les traits et les réalisations d'une personne. Contrairement aux NFT, les jetons liés à l'âme ne peuvent pas être transférés de votre âme, c'est-à-dire de votre portefeuille. Donc en gros, concrètement, à quoi ça sert? C'est une sorte en fait, c'est comme si c'était notre identité digitale, notre identité numérique, et par exemple on pourrait se loguer à différents sites, différentes applications, et en fait ce Soulbound Token enregistrerait en fait ce qu'on fait sur du coup la plateforme et évoluerait comme ça en même temps que nous. Donc le premier Ordinals Soulbound Token est celui du protocole .friends. Donc ceux qui veulent du coup ils peuvent minter gratuitement un .friends et après du coup ils l'auront en tant que Soulbound Token, et en fait il y a plein d'avantages. Je vous laisserai lire du coup le thread, c'est très intéressant, mais typiquement moi l'avantage que je préfère en fait c'est le fait de pouvoir se connecter à un protocole, à un site sans donner en fait ses infos perso. Et moi je prends toujours l'exemple en fait de Facebook. Par exemple on pourrait imaginer qu'avec un Soulbound Token on se connecte à Facebook et en fait Facebook n'a aucune info, juste on a l'autorisation de se connecter et il sait pas notre âge, il sait rien du tout en fait. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc j'ai hâte que cette technologie en fait soit démocratisée de plus en plus. La deuxième info, elle est rapide, c'est par rapport à la collection NFT Ordinal Maxibiz qui continue à cartonner. Ils ont encore fait un petit teasing, ils font beaucoup de choses, et si vous vous intéressez aux NFT Ordinaux, il faut impérativement que vous ayez faire un tour sur la collection Ordinal Maxibiz.
Et la troisième info est comme quoi ça se démocratise de plus en plus. On a le numéro 1 en fait des fournisseurs de noms de domaine Web3 qui s'appelle Unstoppable, c'est le compte qui est ici, qui va en fait permettre aux gens d'acheter des noms de domaine .sats donc sur leur site internet directement très bientôt. On continue ensuite avec Base, vous le savez, hein, c'est un layer 2 sur ETH, c'est le layer 2 de Coinbase qui sort demain, il y a beaucoup d'effervescence autour de ce projet-ci, j'en ai parlé hier sur la vidéo, il y a aussi beaucoup d'arnaques, donc allez voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu. En tout cas, sachez qu'il y a pas mal de mints assez hypés qui commencent à pointer le bout de leur nez, notamment le mint de Jess Pollack, qui est dispo donc gratuitement pour ceux que ça intéresse, c'est dispo pendant encore 22 jours, donc il y a le temps. Pour l'instant, 21 000 personnes l'ont minté, donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça, et en plus, du coup, ça permet aussi de faire du bridge et d'activer certaines quêtes, notamment, alors moi je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a des quêtes sur Layer 3 qui sont pas mal, qui vous donnent aussi pas mal de petites récompenses, donc vous avez encore le temps de le faire aujourd'hui hein, pour ceux qui veulent. Sachez aussi qu'il y a toujours le mint de On-Chain Summer qui est dispo aussi pareil pour 23 jours, n'hésitez pas à participer. Pour le reste, on en reparlera forcément demain. Après voilà, j'en parle un peu tous les jours pour éviter de faire un gros pavé demain, parce que je pense que voilà, c'est la grosse actu de la semaine. Du coup, je vais continuer à en parler pas mal, je pense. Sachez aussi qu'on n'est pas à l'abri, qu'il y a une petite récompense pour les gens qui auraient du coup minté, fait des choses, interagi avec le protocole avant du coup le lancement de demain, lancement du mainnet. Et sachez aussi pour finir, et ça je trouve ça assez intéressant, qu'on a le jeu Parallel. Alors Parallel, c'est un très gros projet gaming. Pour moi, c'est un des plus gros projets gaming, hein, je pense, dans le top 10 facile. C'est un TCG qui a déjà sorti différentes collections, qui a aussi un token, et en fait ils ont annoncé aussi qu'ils allaient en fait donner des NFT à ceux qui seraient sur Base, donc à voir, mais a priori les gens qui sont sur Base pourront du coup choper des NFT parallèles et après aussi même carrément gagner en fait le token Prime, token de l'écosystème grâce à ces fameux NFT, donc à voir, on suivra tout ça. Très rapidement ensuite, parce que je pense que ça concerne pas trop de monde sur la chaîne, mais on sait jamais, hein, si vous êtes aux États-Unis, dites-le moi dans les commentaires. Sachez qu'il y aura un énorme événement qui va se passer à Las Vegas. Du coup, ce sera 3 jours en fait spécial blockchain NFT. Donc à partir du 29 septembre, peut-être qu'il y aura des grosses annonces, on sait pas, on verra. En tout cas, je pense que ça reste quand même parmi les gros événements à suivre au moins de loin. On continue ensuite avec les NFT artistiques et une super initiative de la part du fondateur de Superchief Gallery. Alors Superchief Gallery, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple, c'est une galerie physique mais qui expose des NFT, un peu comme ce que fait en France la NFT Factory et ce que fait aussi par exemple Beeple, gros artiste qui a aussi fait du coup un studio comme ça. Et sauf qu'en fait, ça va beaucoup plus loin pour le coup parce que le fondateur de Superchief, il est carrément en train de faire un réseau mondial entre plein de galeries physiques qui exposent des NFT. Donc si vous êtes intéressé du coup par ce monde-là, et renseignez-vous, c'est intéressant, et ce qui est cool aussi, c'est que ça commence en fait directement à Paris via la galerie IHAM. Donc voilà, ce sera un espèce de réseau tentaculaire comme ça, de galeries physiques qui exposent des NFT. Ça peut être cool. Toujours pareil ensuite, hein, il y en a très souvent, une nouvelle quête, encore une fois plus, pour choper d'une part un NFT gratuit sur l'écosystème Startnet, donc un layer 2 sur Ethereum, et également aussi pour avoir un NFT gratuit directement lié à l'écosystème de Orbiter Finance. Orbiter Finance, c'est on va dire un protocole qui permet entre autres de faire des bridges, des swaps de crypto, et en fait si vous avez déjà du coup fait des choses dessus, et vous avez juste à claim le NFT, c'est gratuit, il n'y a rien à faire, et si jamais vous l'avez jamais fait, il y a quand même 2-3 petits trucs à faire, c'est assez rapide, ça coûte pas trop cher, et on sait jamais, toujours pareil, on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. On continue ensuite et on parle de Cryptoys, et d'ailleurs je suis assez étonné parce que quasiment personne n'en parle, alors que pour moi c'est vraiment un projet, c'est du très très lourd, ils sont très forts je pense dans le move en fait adoption de masse. D'ailleurs ils appellent pas ça des NFT, ils appellent ça des digital toys, donc des digital collectibles, et je rappelle que Cryptoys derrière en fait on a quand même le gros fonds d'investissement A16Z, on a aussi Mattel, et en fait rappelez-vous on en avait parlé je crois il y a environ un mois quand ils avaient annoncé produire la licence Star Wars officielle en tant que digital collectibles, donc en tant que NFT. Depuis il y a eu plusieurs mints, et là en fait on nous parle d'un airdrop, donc le airdrop de Yoda, donc assez intéressant aussi, et pour la faire courte en fait il y aura des snapshots qui vont être effectués à partir de cet automne, je crois que le premier c'est genre le 31 octobre, et ceux du coup qui auront assez de persos, assez de NFT, recevront directement dans leur wallet et le Yoda Digital Collectibles, donc avec 2 raretés différentes, donc à voir, c'est encore très niche, mais vraiment pour moi c'est un très joli projet. Côté gaming ensuite, l'information majeure du jour, c'est bien sûr l'arrivée, la sortie officielle de Ultra Arena. Ultra Arena, c'est donc tout le côté e-sport, le côté tournoi de l'énorme écosystème Ultra, qui je vous le rappelle a pour ambition de devenir le prochain Steam version Web3. Alors on n'en est pas encore là bien sûr, hein, c'est encore très early, mais sachez que du coup il y aura plein de tournois avec beaucoup de cash prize. Vous avez toutes les infos du coup en description. Alors sachez malheureusement que tous les premiers tournois, ce sont que des jeux Web 2. Après on se rappelle que eux en fait, ils veulent pas non plus faire que des jeux Web 3. Ils veulent aussi tokeniser des jeux Web 2 pour après entre guillemets permettre aussi tout ce qui est achat-revente via les NFT et entre guillemets associer en fait la propriété d'un jeu avec un token. Donc c'est sur vraiment les deux côtés comme ça. Ça reste quand même très intéressant à voir du coup si le premier Ultra Arena fonctionne, mais les gens ont quand même pas mal d'attentes.
Ensuite, on passe à Rec League. Rec League, rappelez-vous, c'est le gros projet en partenariat avec d'une part Animoca Brains, d'autre part Yuga Labs et encore d'autre part le studio qui s'appelle N-Way. J'ai eu la chance de tester le jeu hier avec plusieurs autres playtesters et autres, on va dire, influenceurs, créateurs de contenu. Le jeu est vraiment bien. Alors le truc, c'est que je voulais faire une vidéo et malheureusement, vu que j'ai joué depuis mon téléphone, la vidéo est toute petite. Alors je vous montre quand même très rapidos un peu de gameplay. Au niveau de mon ressenti, en tout cas, sachez que le jeu, c'est pour le coup, c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu de combat. J'allais dire easy to play, easy to learn, hard to master. Donc facile à prendre en main et compliqué du coup à performer dessus. En tout cas, voilà, c'était assez smooth. J'ai eu quelques bugs d'affichage, mais en tout cas, le jeu, ça se voit qu'ils ont bossé vraiment longtemps dessus. Apparemment, ils ont quasiment bossé genre 2 ans dessus. Le jeu devrait sortir du coup très bientôt. C'est une question de mois. Et on n'a pas encore eu plus d'infos sur tout ce qui est mint. Ils ont gardé ça tout ça secret. Mais voilà, moi j'ai bien aimé la session en tout cas. Donc ça fait un vrai jeu avec pas mal de hype autour, donc hâte que ça sorte, et évidemment dès que je peux montrer ça en stream ou autre, ou que j'ai plus d'infos, je vous tiens au courant. Une fois de plus, le projet Axie Infinity innove et propose des choses et franchement je suis vraiment admiratif. Donc là c'est un nouveau truc qu'ils appellent le Mavis Hub Greenlight. Je vous rappelle que jusqu'à présent on avait bien sûr le jeu Axie Infinity que tout le monde connaît, mais en fait il y avait aussi beaucoup de j'allais dire d'accélérateurs ou de programmes en fait de construction avec la commu pour que les gens en fait puissent imaginer des jeux, les faire de leur côté, après les soumettre à Skymavis, et après si Skymavis, donc la boîte qui est derrière Axie, était d'accord, elle pouvait en fait permettre au jeu de se greffer autour de l'écosystème. C'est le cas d'ailleurs de Axie Champions dont j'ai parlé hier, qui est un jeu un peu de puzzle. Il y a pas mal de jeux comme ça qui arrivent, et en fait là c'est encore mieux parce que maintenant en fait les gens vont pouvoir directement à la commu, va pouvoir en fait tester des petits bouts de jeu vraiment en mode vraiment bien early, bien plus early, et après voter en fait pour leur jeu préféré. Et après j'imagine que en fait les gens élus, les projets élus auront plus de fonds, plus de ressources de la part de Skymavis pour produire le jeu à terme et avoir un vrai truc. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est comme si en fait ils décentralisaient la création de contenu autour de la licence Axie, et je trouve ça super intéressant. Et bien sûr, n'oublions pas que ceux qui participent à tout ça et qui ont des projets qui sont élus, ils gagnent aussi de l'argent bien sûr, hein. Ils ont aussi des allocations pour leurs projets, mais aussi pour eux. On continue ensuite avec le mint de Become the Citizen, qui est donc un projet gaming qui est en partenariat avec la plateforme FreeNFT.com, qui est une grosse plateforme. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, c'est 16h, le mint sort dans 1h07, mais sachez qu'après, il reste toujours le secondaire, évidemment, et c'est pas grave de pas minter un projet. Quand vous achetez un NFT sur le secondary, sur OpenSea, Magic Eden ou autre, vous achetez entre guillemets la sécurité que le mint a bien sold out, que la hype commence à prendre, et donc la sécurité coûte un certain prix, donc c'est pas grave, et je vous en parle quand même parce que je trouve que le projet est assez intéressant, notamment via leur partenariat comme je disais. Et en gros, voilà, sachez que le mint a lieu aujourd'hui, et je voulais vous montrer très brièvement un peu de gameplay sur du coup ce jeu de tir. Donc ceux que ça intéresse, bien sûr, vous aurez tous les liens en description. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est un free mint aussi. Et on terminera les infos gaming avec encore une fois une nouvelle vente d'Illuvitar, donc les fameux avatars à collectionner du jeu Illuvium, qui je vous le rappelle pour moi est un immense projet, un des plus gros projets. C'est une sorte de Pokémon en monde ouvert mixé avec un auto-battler pour le combat. Donc je crois beaucoup au projet, je pense même que peu importe comment ça se passe cette histoire d'Illuvitar, en bien ou en mal, ça n'impactera pas le projet sur le long terme. Après je sais que les gens on a un peu marre, pour l'instant ça n'a pas trop marché, ça fait un peu cash grab, en mode on demande de l'argent encore une fois plus à la commu, donc à voir comment ça se passe. En tout cas, cette nouvelle vente est promise comme étant une nouvelle vente qui n'a rien à voir avec les premières, avec des choses différentes. Il y aura deux versions, deux trucs un peu à acheter. Des méga disques qui coûtent 0,05 ETH, des plus petits disques qui coûteront 0,06, avec à l'intérieur de chacun en fait différents Illuvitar. Et voilà, ce sera le 15 août. À voir comment ça se passe. Bien sûr, je vous redirai la finalité du truc. Troisième partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et mint du jour. Bien sûr, avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, hein, ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, le sentiment de marché est encore une fois plus à 14 degrés, donc c'est encore très froid. Le blue chip index qui diminue toujours, donc vraiment là c'est toujours pareil, hein, c'est pas une bonne période, c'est compliqué. Et pourtant, je trouve qu'il y a eu un joli regain au niveau de pas mal de collections NFT, notamment sur Ethereum. On a quand même plus de 26% de volume de vente en plus et 24% sur Solana sur les dernières 24 heures, donc c'est quand même pas rien, avec des collections qui ont bien marché, notamment les Tensorian Shards, puisque je vous rappelle que c'était la grosse collection en fait en vue du mint de hier, du mint des Tensorian, la fameuse première collection de la première marketplace sur Solana qui s'appelle Tensor. Ça a été repoussé à aujourd'hui et du coup ça a relancé aussi bien sûr le volume, donc ça brasse beaucoup. Threads dont j'ai parlé hier, qui était un mint du jour, qui a été minté pour 0,07, qui a fait une petite perf à 0,14, donc c'était un joli x2. Aujourd'hui aussi on a Yumin Jun, alors ça c'est un mec qui est dans le top 10 en fait des plus grands artistes contemporains
soins chinois, donc ça devrait cartonner. On a toujours Gods Unchained aussi qui marche très bien, enfin vraiment, il y a pas mal de collections qui bougent. Évidemment, sur mon compte Twitter, vous retrouverez comme tous les matins un tweet que je fais qui résume tous les NFT à surveiller aujourd'hui selon moi. Ça reste subjectif, mais il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités de gagner ou de perdre de l'argent d'ailleurs, évidemment il y a les deux. En tout cas, donc je vous reparle du mint aussi de Citizen Conflict, dont j'ai parlé tout à l'heure dans la partie gaming, un truc important, un truc sympa. Creators, j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment une collection faite pour les créateurs de contenu Web3, avec, allez voir, mais c'est très intelligent, c'est très bien fait. Également aussi le premier jeu sur Ordinals, qui s'appelle Ordinals Eggs, qui est un free mint, qui j'espère devrait bien marcher. Et aussi pareil, le jeu mobile qui s'appelle Planet 10, c'est un truc que j'aime bien aussi. Et après, on a pas mal de collections qui sont un petit peu réveillées, notamment Mad Lads, qui a fait un retour aux 70 sols, après être resté très longtemps à 60 sols. Nakamingos, qui a fait aussi une petite percée à 0,36 ETH. On attend toujours bien sûr l'arrivée de l'automne des Nakamingos, avec beaucoup de nouvelles. Et voilà, après pour le reste, vous irez voir par vous-même, mais ça bouge beaucoup. Les Tensorens, actuellement, ils sont à 1,54 sols, ça pourrait encore augmenter, on verra tout ça. Oogie, quand même, qui a pas mal baissé aussi, ça reste une collection qui a fait beaucoup parler, et là on est redescendu à 4 sols, donc à voir, mais je trouve que ça sent pas très bon, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu long. Et Olfa, qui était soi-disant le blue chip sur Polygon, qui a aussi pas mal baissé, on est environ à 1300 matic de floor price, mais sachez qu'ils font encore pas mal de choses, et que dernièrement ils ont aussi teasé une image qui pourrait penser, je sais pas, à un jeu ou une amélioration, je sais pas, de l'art, donc à voir, mais je pense que Olfa n'a pas encore dit son dernier mot. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabet, des bisous, ciao.